c'est le meilleur joueur du monde pour vous? Le meilleur joueur du monde, non, je pense pas. Le meilleur joueur du monde, il est français. Le deuxième, je pense qu'il est aussi français. Peut-être le troisième, Ousmane et Kylian. Ousmane et Kylian. Marcus, on apprécie énormément ton dénouement pour la Patriote et à quel point tu valorises nos joueurs. Mais l'achat, dans quel monde aujourd'hui on peut mettre Lamine Yamal derrière Kylian Mbappé? Ça se tient actuellement avec Ousmane Dembélé sur la saison qu'il est forcément en train de réaliser. Mais là, actuellement, à part ça, il n'y a pas photo. Tu l'as vu aujourd'hui. Face à ta, t'étais en face de lui, t'as vu ce qu'il a fait. Moi qui suis un pro Mbappé. Mbappé est jamais devant lui actuellement, les gars. Il y a qui devant lui concrètement là? Il y a personne. Regarde ce que ton coach dit. Regarde ce que ton coach dit. Nous avons dû mettre 3 joueurs sans lui. Je n'ai jamais vu un joueur comme Lamine Yamal au cours des 8 ou 9 dernières années. Et pourtant, vous savez les joueurs qu'il a vus. Regarde ce que Bastoni dit. Le Barça, c'est l'équipe la plus forte offensivement en Europe. Lamine Yamal, c'est le joueur le plus fort du monde, c'est la vérité. Bon, il a compris que ça allait l'allumer. Il a dit une prise à 2 sur Yamal, une prise à 11 même peut-être. Parce que c'est la vérité. Wesh, rendez-vous à l'évidence les gars. Arrêtez. La conférence d'Hansi Flick après le match nul face à l'Inter. Et le dit, franchement, on l'a tous remarqué, les coups de pied arrêtés, les gars. On parle d'une demi-finale de Ligue des Champions, les équipes sont imposantes, elles ont l'expérience et l'ont démontré aujourd'hui. Elles avaient l'avantage sur coups de pied arrêtés, avec 4 ou 5 joueurs de grande taille, elles en ont profité. Tout comme le Bayern Munich, c'est là où on a nos faiblesses, nos failles. Le marquage n'est pas bon. Même avec Araujo, en deuxième mi-temps, ils ont quand même marqué sur coup de pied arrêté. Des nouvelles de Jules Koundé. Hansi Flick nous dit qu'il faudra attendre demain, mais ça sent pas du tout bon. Il y a plusieurs médias qui sont pas du tout optimistes pour son match retour, et ça le voit déjà absent. On s'enfonce un peu plus dans la crise au niveau des blessures. Tu récupères Baldé pour perdre Koundé. C'est dingue, franchement. Maintenant, un message d'espoir qui vient tout droit de Koubarsi, qui a fait un match exceptionnel. Cette année, nous jouons à un niveau spectaculaire. Ils ne peuvent pas nous considérer comme morts. Nous le méritons. Nous voulons tout donner pour les supporters et pour le club. Vous vous rappelez du match face à l'Atlético en Coupe du Roi où on était mené 4-2 et qu'on finit à 4-4 et qu'on gagne le match retour 1-0 à l'extérieur? Et je vois le même scénario là-bas en Italie. On va souffrir pour aller en finale, mais on va y aller. Ayez confiance, les gars, Visca Barça. Il parle, mais il assume. Un point, c'est tout. Vous êtes tous là à jacter, il est arrogant, mais il a raison d'être arrogant. Tocard, imbécile, tais-toi. Lorsque tu vois à quel point il a souillé Di Marco, je l'ai vu comme ça. Lorsque tu vois que Haaland ne peut même pas s'empêcher d'envoyer un snap, dire que ce petit il est tout simplement incroyable, qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est la pièce qui manquait du côté du FC Barcelone, parce que c'est lui aujourd'hui qui a ramené du caractère. Parce qu'autrefois le FC Barcelone était capable de se faire humilier, mais mentalement il a été fort. Et c'est lui qui a réussi à marquer ce but là. Il est allé le chercher à ce moment là. Il n'a pas eu peur de tous les joueurs de l'Inter de Milan. Il a armé et il a frappé. Il a réussi à faire en sorte que le match bascule. Suite à ça, tous les joueurs du FC Barcelone l'ont suivi. Intensité, vivacité, il a absolument tout. Même au niveau des intentions de passe, même s'il y a eu pas mal de déchets, il tente, il est toujours dans la logique du jeu. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un mineur être leader du FC Barcelone. Il est l'un des leaders du FC Barcelone, si ce n'est le leader du FC Barcelone en Ligue des Champions. Parce qu'il a un caractère, mais c'est vraiment une dinguerie. Et je le déteste parce qu'il me fait du mal. Mais pour le football, qu'est-ce qui fait du bien? Pour les Parisiens qui ont dit que Périmé Doué est plus fort, plus talentueux que Lamine Yamal, regardez quelques réactions du monde du football après ce match aujourd'hui. On commence par Izagui. Je n'ai jamais vu un joueur comme Lamine Yamal au cours des 8 ou 9 dernières années. Nous avons dû mettre 3 joueurs sur lui. C'est pas fini, attendez. Titi, français. Un joueur, il m'a tué. Il a joué comme un homme possédé ce soir. Et ce n'est pas encore un homme. Est-ce qu'il a tort? Non. Attendez. Bastoni, le Barça, c'est l'équipe la plus forte offensivement en Europe. Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur au monde. C'est la vérité. C'est pas fini. Rio Ferdinand. J'ai pas tout voulu, hein. Voilà. Bref, passons. Attendez, c'est pas fini. Erling Haaland, ce mec est incroyable. Donc, avant de comparer vos Périmé Doué, votre Périmé Doué là, à ces génies, à ces cracks du football, tournez votre langue 2 fois dans votre bouche avant de le faire. D'accord? Parce que ça suffit, vos bêtises là maintenant, ok? Attendez. Dans toute l'histoire du football à 17 ans, on n'a jamais vu ça. Ça ne sert à rien de venir bombarder les commentaires. Je ne veux rien savoir. Je ne suis pas ouvert au débat. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Merci. Je vous parle premier degré, j'ai même plus les mots. Avant le match à l'échauffement, il avait ressenti des douleurs. Il était rentré au vestiaire et sur les réseaux, ça disait qu'il était out. Mais en fait, pas du tout.
Pas du tout. La seule personne qui était out ce soir, elle s'appelle Di Marco. Lamine Yamal, il lui a fait un boulot, tellement c'était hard, Inzaghi, il l'a fait sortir. Rendez-vous compte de la folie. À 17 ans, c'était sa première demi-finale de LDC. Il a posé une masterclass. Il a inscrit à lui tout seul un but qui est iconique. Ça restera dans l'histoire. Vraiment, j'ai pas les mots. Ça, c'est Thierry Henry sur le match de Lamine Yamal. Il a joué comme un homme possédé ce soir. Ce n'est pas encore un homme. Le petit, il a 17 ans, il est encore mineur. Marcus Thuram, une prise à 2 sur Yamal. Une prise à 11 même peut-être. C'est incroyable. Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter. Je n'ai jamais vu un joueur comme Lamine Yamal au cours des 8 ou 9 dernières années. Nous avons dû mettre 3 joueurs sur lui. Aujourd'hui, il a joué son 100e match avec le Barça. Et pour un 100e match, croyez-moi qu'il nous a tous respectés. Toutes les personnes qui payent des abonnements, toutes les personnes qui regardent les matchs. Aujourd'hui, cet enfant de 17 ans qui s'appelle Lamine Yamal, il nous a respectés. Merci Lamine Yamal. Défensivement, le Barça est beaucoup trop léger pour gagner cette Ligue des Champions. Certains diront ce soir, oui, on a vu un super match, les gars, on a vu une super demi-finale de Ligue des Champions. On est d'accord qu'on s'est régalé parce qu'on a vu 6 buts. Mais moi, par contre, j'ai pas vu une grande demi-finale de Ligue des Champions. J'ai vu 2 équipes avec notamment des niveaux défensifs qui sont catastrophiques. À commencer par le Barça. On est quand même en demi-finale de Ligue des Champions. Tu prends un but au bout de 40 secondes à la maison. Tu perds 2-0 au bout de 23 minutes. Alors oui, on l'a dit, on en a parlé avant. Le Barça a une grande qualité, c'est qu'ils ont des ressources incroyables, psychologiques, techniques, tactiques. Et un joueur comme Lamine Yamal qui est extraordinaire. Voilà, extraordinaire. Je pense que t'enlèves un Messi, un CR7, un Neymar, c'est peut-être l'un des plus grands talents que le football nous ait pondu depuis très longtemps. Il est extraordinaire, les gars, il est même pas un corps majeur. Et pour moi, aujourd'hui, ça cache vraiment de trop grosses fragilités du Barça. Parce que tu prends quand même 3 buts chez toi, face à une équipe de l'Inter qui a rien produit offensivement ce soir, hein. L'Inter, c'est quasiment 3 occasions, 3 buts. Même pas. C'est des demi-occasions, ils marquent 3 buts. Et pour moi, à ce niveau-là de la compétition, c'est gênant parce que quand on regarde les adversaires potentiels de la finale, que ce soit Arsenal ou le PSG, pour moi, les 2 équipes sont bien supérieures aux 2 équipes qu'on a vues ce soir parce qu'elles ont une qualité, c'est qu'elles sont plus complètes et qu'elles ont surtout de grosses qualités défensives. On a vu le PSG capable d'aller chercher une victoire 1-0 face à Arsenal à l'Emirates. Voilà, des qualités défensives qui te permettent de tenir un résultat, de tenir dans l'intensité. Ce qu'aujourd'hui, l'Inter n'a rien démontré. L'Inter était à la rue aujourd'hui. Défensivement, offensivement, ça a quasiment rien produit. Et surtout, la faute à un déchet technique. Alors oui, face au Bayern, il y avait beaucoup d'espace, ça s'est régalé. Aujourd'hui, le Barça a mis une vraie intensité physique au milieu de terrain et un gros pressing. L'Inter a eu un déchet qui est juste très limite à ce niveau-là de la compétition. Des pertes de balles à 30 mètres de taquage sur des passes plein axe, c'est pas sérieux. Et le Barça ce soir marque 1 ou 2 buts de plus que c'est pas volé. Mais voilà, pour moi, c'est une petite alerte rouge quand même ce match du Barça, parce que mine de rien, tu fais un match nul à la maison, hein, sur une demi-finale de Ligue des Champions, donc rien n'est joué, que tu prends quand même 3 pions, que tu te mets en difficulté, qu'encore une fois, t'es une équipe qui en ce moment est toujours dans la réaction. T'es toujours en attente de « Ah, tiens, il faut qu'on commence à jouer après avoir pris les buts. » Et attention, pour moi, cette défense, elle fait tâche. Pour moi, aujourd'hui, c'est un peu léger pour aller gagner cette Ligue des Champions cette année, vu les concurrents potentiels en face. Regardez ce qu'il vient de recevoir. Regardez les personnes qui aujourd'hui ont pris parole sur lui. Rio Ferdinand s'incline. En tant que pur talent de football, je vais même jusqu'à que je pense que Lamine Yamal est à un autre niveau que n'importe quel joueur jouant dans les 5 meilleures ligues du football. 17 ans, vraiment incroyable. Durant le match, même la famille Guirassy est choquée du niveau de Lamine Yamal. C'est qui ce gamin? De l'autre côté, Erling Haaland, this guy is incredible. On parle aujourd'hui d'un petit de 17 ans qui vient d'obtenir son 5e match avec le FC Barcelone. 100 matchs où vous pouvez peut-être considérer que 3 d'entre eux sont des échecs, mais à part ça, on n'est que sur de la réussite. Il a battu aujourd'hui Kylian Mbappé en dépassant son record, étant le meilleur jeune buteur de l'histoire des demi-finales de la Ligue des Champions. Il a gagné l'Euro. Je dois vraiment citer tout ce qu'il a gagné en fait là. Le football n'a jamais connu ça, c'est tout. Accepte-le. Et surtout, inquiétez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si à 17 ans, ce joueur nous montre ça, on parle pas de la suite. On parle pas de la suite. Ce qui est en train de se passer, c'est pas normal. On a connu Messi, on a connu Ronaldo. Actuellement, le football, je vous le dis, peut-être qu'il va connaître le meilleur joueur de l'histoire après eux. Ou peut-être même devant eux. Cela ne m'étonnerait même pas.
Sachez-le. Vous êtes contents les Madrilènes avec vos gros yeux aiguisés? Vous l'avez toujours en travers de la gorge. Vous avez tellement pas digéré le but au Classico que vous l'avez porté l'œil. Koundé qui sort sur blessure. Blessure au ischio-jambier. Et très probablement, il sera pas là au match retour. Donc déjà qu'au match retour, on pourra peut-être pas compter sur Baldé, ou on aura un Baldé diminué de retour de blessure. On va peut-être devoir se retaper ce Golemon que même Hansi Flick a décidé de sortir à la mi-temps tellement il est nul. Je sais pas si vous réalisez qu'aujourd'hui, on a fini le match avec Eric Garcia à droite, Araujo, Christensen et Inigo Martinez à gauche. Ça s'annonce hard pour le match retour. Ça s'annonce hard. Je vais pas vous mentir. En tout cas, je tiens à donner du respect à cet homme que vous avez continué de critiquer, d'insulter, qui aujourd'hui aura été très bon à son entrée et qui sera très probablement l'un de nos meilleurs défenseurs au match retour sur lequel on pourra s'appuyer. J'ai sûrement fait la même tête que vous quand j'ai vu Christensen qui allait rentrer, lui qui n'a pas joué depuis des mois, qui fait son retour en demi-finale, et pourtant j'ai plutôt bien aimé. Donc on va sûrement devoir repartir avec la même défense, Christensen, Araujo, retour au bon vieux temps, et j'espère que ça va le faire. En tout cas, Koundé, rétablis-toi bien, parce que c'est le principal. Et les gars, faites des doigts pour qu'Hector Ford joue et pas ce Golemon.